Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 16 novembre 2023. Elle s'intitule Pascal, le fils ordinaire du croisement gluant entre le Rassemblement national et Reconquête. Vous vous souvenez du barouf fait autour de ce tweet du footballeur Benzema sur Hazard? Mais si, voyons, c'était le 15 octobre dernier sur le réseau X. Le joueur priait pour les Razaouis, victimes de ces bombardements qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Je le cite dans le texte, sans rajouter une virgule ni un accent. Ou plutôt si, mon accent algérien. Bon, je vois à votre tête qui s'éclaire et dodeline que vous vous en souvenez. Comment d'ailleurs faire autrement, vu le déluge d'insultes et de menaces qui s'est abattu sur Karim après cette expression publique de sa compassion pour des civils palestiniens. Il a failli se faire lyncher par tout ce que compte l'Hexagone comme résidu du Ku Klux Klan. Remarquez, peut-être que j'ai tort de parler de résidu, surtout ces derniers temps. Il s'en est fallu de peu qu'il ne débarque chez lui pour le brûler vif, le soir, au clair de lune, en bordure d'une plantation de coton, non sans avoir récupéré sur la desserte du salon son ballon d'or. Heureusement que chez lui, en ce moment, c'est en Arabie Saoudite. En même temps, et s'agissant d'Israël, je suis pas sûr que Benzema soit plus en sécurité en Arabie Saoudite qu'en France. Peut-être à Madrid. Mais je m'égare. Aidez-moi à retrouver le chemin et le fil de cette chronique. Pourquoi je cite le tweet commis par Benzema le 15 octobre dernier? Ben parce qu'entre-temps, en fait, ces dernières heures, est ressorti des archives un document fuité de CNews, la chaîne du groupe de presse KKK, appelé aussi les 3K. Que voit-on dans ce court document? Pascal Praud, le mec dont la bobine est affichée sur tous les paquets de soupe, Liebig et Magie, pour obliger les enfants récalcitrants à l'avaler, leur soupe. Micro ouvert, oublié en position on par la régie. On y entend le Pascal se lâcher sur l'un de ses collaborateurs, journaliste chroniqueur, à qui il reproche vertement d'avoir tenu en plateau des propos trop tendres avec la Palestine. Ouais, comment peux-tu dire à l'antenne que tu comprends les Palestiniens? Pascal qui fait du pro pur jus de chiottes hachekoum, de la dentelle tissée avec du gros fil de pêche, le très gros fil utilisé dans la pêche au thon rouge ou pour draguer les fonds de canal à la recherche de quelques cadavres pas exquis du tout. Du Pascal Pro ou Selem, du niveau du bal de fin de promo de la section RN Rassemblement National de Bourg-en-Brousse. Mais oui, calmez-vous. Je sais que le Gus est revenu ensuite sur cette vidéo. Il a expliqué en éructant qu'il s'agissait d'un vieil enregistrement, d'un off d'une émission qu'il n'anime plus du reste. Oh, oh, Pascal, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. C'est pire ce que tu dis, le baveux. C'est-à-dire que les propos racistes et violents envers la Palestine sont antérieurs à l'assaut des commandos Hamas le 7 octobre. Mais enfin, donc, de ton propre aveu, t'as même pas l'alibi foireux d'une émotion du 7. Au final, voilà. Un tweet de compassion envers des civils massacrés et on demande la tête d'une star planétaire du foot, des propos racistes et nauséabonds d'un caniche né du croisement du Rassemblement national et de Reconquête, et quoi? Rien. Où est l'eau? Ça passe crème. Pascal revient à l'antenne locale de la cabale. De quoi fumer encore longtemps du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.